Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Vous savez déjà, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse seulement 10 minutes par jour. Donc, tu peux nous rejoindre. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, ta parole est vivante. Merci parce que ta parole nous fait du bien, nous rafraîchit. Merci parce que tu nous parles à travers nos lectures et tu nous encourages, tu nous fortifies. Et je prie pour tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue tout de suite. Donc, les Juges 1, verset 25. L'homme leur montra donc comment pénétrer dans la ville. Ils massacrèrent tous les habitants, mais laissèrent partir cet homme avec toute sa famille. L'homme émigra dans le pays des Hittites. Il y construisit une ville à laquelle il donna le nom de Luz, qu'elle porte encore aujourd'hui. Les hommes de Manassé ne dépossédèrent pas les habitants de Beth-Shean, de Tanak, de Dor, de Yibléam, de Megiddo et les localités qui dépendaient de ces villes. Les Cananéens continuèrent donc à se maintenir dans cette région. Lorsque les Israélites furent devenus plus forts, ils leur imposèrent des corvées, mais ils ne les dépossédèrent pas. Les gens d'Éphraïm ne dépossédèrent pas les Cananéens établis à Gézer, et ceux-ci continuèrent à y vivre au milieu des Éphraïmites. Ceux de Zabulon ne dépossédèrent pas non plus les habitants de Kitron ni de Nahalol. Les Cananéens habitèrent donc au milieu des gens de Zabulon qui leur imposèrent des corvées. Les gens d'Azer ne dépossédèrent pas les habitants d'Akko, de Sidon, d'Alab, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Les descendants d'Azer s'établirent donc au milieu des Cananéens qui occupaient le pays car ils ne les dépossédèrent pas. Les gens de Nephtali ne dépossédèrent pas les habitants de Beth-Shemesh ni ceux de Beth-Anath. Ils s'installèrent au milieu des Cananéens qui habitaient le pays et ils soumirent à des corvées les habitants de ces deux villes. Les Amoréens refoulèrent les Danites dans la région montagneuse et les empêchèrent de descendre dans la vallée. Les Amoréens continuèrent donc à se maintenir à Ar-Hérès, à Ayalon et à Shaalbim. Mais les descendants de Joseph furent de plus en plus puissants et leur imposèrent des corvées. Le territoire des Amoréens s'étendait de la montée des Scorpions depuis Séla en remontant. Juge 2. L'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et déclara au peuple d'Israël: Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays et vous démolirez leurs autels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils resteront pour vous des adversaires et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'ange de l'Éternel eut adressé ces paroles au peuple d'Israël, tous se mirent à se lamenter et à pleurer. Ils appelèrent l'endroit Bokim, les pleureurs, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Après que Josué eut congédié le peuple, les Israélites se rendirent chacun dans son patrimoine pour prendre possession du pays. Ils servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le domaine qu'il avait reçu pour propriété à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte et se rallièrent à d'autres dieux. À ceux des peuples qui vivaient autour d'eux, ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte au Baal et aux Astartés. Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites et il les abandonna aux violences de pillards qui les dépouillèrent.
Il les livra au pouvoir de leurs ennemis alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour leur malheur, comme il leur avait déclaré et même annoncé par serment. Ainsi, ils furent réduits à la plus grande détresse. Alors, l'Éternel leur suscita des chefs qui les délivrèrent des pillards. Mais les Israélites n'obéirent pas non plus à ces chefs. Ils se prostituaient avec d'autres dieux et se prosternaient devant eux. Ils s'écartèrent très vite du chemin qu'avaient suivi leurs ancêtres qui obéissaient au commandement de l'Éternel. Ils ne suivirent pas leur exemple. Chaque fois que l'Éternel leur suscitait un chef, il aidait cet homme et il délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ce chef. En effet, lorsque l'Éternel entendait son peuple gémir sous le joug de ses oppresseurs et de ceux qui le maltraitaient, il avait pitié d'eux. Mais après la mort du chef, le peuple recommençait à se corrompre encore plus que les générations précédentes en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Ils refusaient d'abandonner leurs pratiques et s'obstinaient dans leur conduite. L'Éternel se mit donc en colère contre Israël et déclara: puisque ce peuple a violé l'alliance que j'avais conclue avec leurs ancêtres et qu'ils ne m'écoutent pas, désormais je ne déposséderai plus devant eux une seule des nations qui subsistaient dans le pays à la mort de Josué. Elles me serviront à éprouver les Israélites pour voir si oui ou non ils suivent la voie que je leur ai prescrite et m'obéissent comme l'ont fait leurs ancêtres. L'Éternel laissa donc subsister sans se presser de les déposséder ces nations qu'il n'avait pas livrées au pouvoir de Josué. Juge 3. Voici quelle nation l'Éternel laissa subsister pour mettre à l'épreuve les Israélites qui n'avaient pas participé aux guerres pour la conquête de Canaan. Il voulait que les nouvelles générations d'Israélites qui n'avaient pas connu la guerre apprennent ce qu'est la guerre. L'Éternel laissa donc dans le pays les 5 principautés philistines, tous les Cananéens et les Sidoniens, les Éviens qui habitaient la chaîne du Liban depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à Lebo-Hamath. Ces nations servirent à éprouver les Israélites pour savoir s'ils obéiraient au commandement que l'Éternel avait donné à leurs ancêtres par Moïse. Ainsi, les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Yébousiens. Ils épousèrent leurs filles, donnèrent leurs propres filles à leurs fils et adorèrent leurs dieux. Les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte aux dieux Baal et Achéras. L'Éternel se mit en colère contre Israël et il les livra au pouvoir de Cushan-Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Les Israélites lui furent assujettis pendant 8 ans. Ils implorèrent l'Éternel et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Othniel, fils de Kénaz, qui était le frère cadet de Caleb. Et Othniel les délivra. L'esprit de l'Éternel vint sur lui et il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre Cushan-Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et l'Éternel lui donna la victoire sur lui. Après cela, la région fut en paix pendant 40 ans, puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. À cause de cela, l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, et le dressa contre Israël. Églon s'allia aux Ammonites et aux Amalécites, et ils attaquèrent les Israélites, les battirent et s'emparèrent de la ville des palmiers. Pendant 18 ans, les Israélites furent assujettis à Églon, roi de Moab. Alors ils implorèrent l'Éternel, et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Éhoud, fils de Guéra, de la tribu de Benjamin, un homme qui était gaucher. Les Israélites le chargèrent de porter le tribut à Églon, roi de Moab. Éhoud se fabriqua une épée à 2 tranchants d'environ 50 cm de long et il la ceignit sous ses vêtements le long de la cuisse droite. Il alla remettre le tribut à Églon, roi de Moab, qui était très gros. Lorsqu'il eut fini de présenter le tribut, il renvoya les hommes qu'il avait apportés.
Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, on ne lâche rien, sois béni.